Bon, les amis, je me suis salement fait avoir, hein, j'avoue. Peut-être par naïveté, j'en sais rien. Je ne pensais pas une seule seconde, compte tenu de la situation, qu'ils allaient faire une chose pareille. Mais ils ont fini par le faire. Mais de la manière la plus incroyable. Je parle des sénateurs et de leur dernier vote. Est-ce que tu savais que les sénateurs, avec leur salaire de 7 500 € par mois, leur voyage gratuit, leur retraite en or, viennent de voter pour te faire bosser 7 heures de plus par an, et ce, gratuitement? J'en avais parlé dans une vidéo, mais je ne pensais pas que ça allait passer. Eh bien, c'est passé. Bon, alors pas tout à fait, parce qu'il faut que ça passe à l'Assemblée nationale, il faut que ça fasse le tour, etc. Mais pour l'instant, au Sénat, c'est passé. Alors pendant que toi, tu te bats pour boucler les fins de mois, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se gavent davantage, que toi tu verras jamais, c'est clair. Et accroche-toi, ils viennent te dire, il va falloir que tu bosses 7 heures de plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis parti voir un petit peu le statut de sénateur, les avantages, les inconvénients. Bon, je te cache pas que j'ai pas trouvé d'inconvénients. Mais ce que j'ai trouvé en avantage, mais c'est à tomber à la renverse. Il m'a semblé qu'il y avait eu une fameuse révolution, qu'on appelle la Révolution française, qui avait justement aboli les privilèges. Mais bon, a priori, il n'en est rien. Alors justement, ces sénateurs, parlons-en de ces gens qui sont censés représenter le peuple, défendre nos intérêts, l'intérêt général, le bien commun, tu sais, tout le blabla marketing là. Eh bien, quand tu regardes leur train de vie, tu t'aperçois vite qu'ils vivent quand même dans un monde très à part, hein, pas à part, hein, très à part. Hein. Alors déjà, leur salaire, 7 500 balles brutes par mois. Et c'est pas tout. Ils reçoivent aussi en plus 6 200 € par mois pour leurs frais de mandat. Alors ça, c'est soi-disant pour les déplacements, les bureaux, les permanences locales. Enfin, ça c'est sur le papier, parce qu'on s'est aperçu quand même que les hommes politiques, ils pouvaient s'acheter autre chose avec ça. Bref. Ensuite, ils ont bien sûr des transports gratuits, voyages en première classe. S'ils doivent prendre l'avion pour aller dans leur circonscription, c'est pareil. C'est cadeau, c'est à tes frais, c'est toi qui payes, c'est toi qui leur offre des cadeaux. Pendant que toi, tu fais des calculs pour, quand tu as la chance de pouvoir voyager, t'offrir un petit billet low cost sur Last Minute ou je sais pas quel autre site, tu vois. Eh bien pour eux, c'est open bar sur les trajets. Voilà. Attends, c'est pas fini, on continue, on va parler logement là. Eh bien, figure-toi qu'à Paris, ils peuvent bénéficier d'un logement de fonction au Palais du Luxembourg, juste pour ne pas avoir à louer ou acheter un appartement comme tout le monde. Et comme si ça suffisait pas, ils ont aussi, pour entretenir la forme, accès à des infrastructures sportives, culturelles, etc. Tiens-toi bien, réservées rien que pour eux. C'est pas des infrastructures de tout le monde, le mec qui va pas à Aqua Boulevard ou je sais pas où là. Non, non, il profite des infrastructures qui sont réservées rien que pour lui. Le meilleur reste le régime de retraite. Alors, ça a été réformé parce qu'avant 2011, ils accumulaient des droits à une vitesse complètement folle, du style 1 an de mandat équivalait quand même à 6 ans de cotisation. Alors résultat, après seulement 6 ans, eh bien, ils pouvaient partir avec une retraite nette, je dis bien nette, de 2 200 € par mois. Alors aujourd'hui, ça a été réformé, mais bon, rassure-toi, sois pas inquiet pour eux, parce que le régime reste beaucoup plus avantageux que le tien, t'inquiète pas pour ça. Et ouais, et le pompon du pompon, c'est que ce sont ces mêmes sénateurs avec leurs avantages, leur retraite de luxe, et j'en passe, qui ont décidé que toi, tu travailleras 7 heures de plus par an gratuitement. Oui, parce que pour eux, c'est normal et ça s'appelle le bien commun. Le bien commun. Alors, on ne doit pas avoir la même signification de bien et commun. Parce que jusqu'à présent, c'est surtout leur bien-être à eux qui compte en fait. Voilà. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Ton bien-être à toi, ils s'en foutent. Ils te demandent toujours de faire un effort pour le bien commun et l'intérêt général. Mais est-ce que eux font le moindre effort, même le plus symbolique? Parce qu'ils viennent de s'augmenter quand même de 700 balles il n'y a pas très longtemps, hein, d'accord? Ok, donc venir me parler de bien commun, je veux bien tout ce qu'on veut si tu veux, mais ça s'appelle leur bien-être, à cause de l'inflation. Mais toi, l'inflation, on s'en fout. On vient revaloriser les retraites, je crois que ça fait, j'avais fait le calcul, pour les petites retraites, 150 balles à l'année, quoi. Voilà. Est-ce que tu crois que eux, ils renonceraient, ne serait-ce qu'à 500 ou 1000 € par mois? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais en attendant, ils n'hésitent pas à te demander, à t'imposer à toi, de compenser leurs décisions sans jamais se demander ce que ça représente pour ta vie, pour ton niveau de vie, pour ta sécurité financière, ta sécurité familiale, etc., etc., etc. Voilà. La question qui se pose, elle est simple. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas accepter ça? La réponse est j'en sais rien. Parce que il y a quelques années en arrière, ils ont réussi quand même, tous autant qu'ils sont, à faire accepter l'inacceptable. Rappelez-vous de ce qu'on nous racontait entre 2020 et 2021.
Allez revoir, c'est sur internet. Aujourd'hui, ça ressemble à un film comique si c'était pas dramatique. Allez, je te souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Partage, commente, like. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça donnera un petit coup de pouce. Bien sûr, si tu aimes le contenu. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.